ces réserves elles-mêmes sont une anomalie. Elles sont dirigées par des conseils de bande qui sont une structure imposée par le gouvernement fédéral à ces autochtones. Alors, il va falloir revoir tout ça à la base. Le système de gouvernance aujourd'hui de ces réserves ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on est en autogouvernance par les communautés, ça fonctionne plutôt mieux et les problèmes sociaux sont plutôt moindres qu'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut quand même revoir complètement les problèmes de cette gouvernance et surtout le faire de façon extrêmement précautionneuse, c'est-à-dire communauté par communauté. On ne peut pas appliquer une même politique à l'ensemble des communautés. Les problèmes, même s'ils se traduisent à la fin souvent par des mots qui sont semblables, je pense à l'addiction, je pense au chômage, ils ne s'opposent pas de la même façon de communauté à communauté. Il faut à chaque fois des réponses, j'allais dire pratiquement du sur-mesure, sur le plan culturel, comme sur le plan des autres réponses possibles. La Cour suprême du Canada, il y a 3 jours, a décidé que les Amérindiens, les Autochtones qui ne vivent pas dans les réserves, et les Métis sont aussi des Indiens au terme de la loi. C'est 600 000 personnes d'un coup qui deviennent donc des Autochtones à plein titre. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin de rester sur une réserve pour avoir accès à des programmes. C'est une prise de conscience nationale, mais c'est aussi une prise de conscience internationale. Le fait d'ailleurs qu'on puisse en parler sur TV5 montre bien à quel point ce sujet a un retentissement international. Les Nations Unies sont inquiétées de ce qui se passe et je pense que cette prise de conscience internationale, elle ne peut qu'accélérer l'émergence de solutions, on l'espère. Et puis la question se pose aux États-Unis, se pose en Australie peut-être aussi. Et en Finlande, par exemple, actuellement, la Finlande a engagé toute une démarche à l'égard des populations. Alors, Sami, on disait les Lapons avant. Donc voilà, c'est vrai que peut-être en Russie, un jour, on parlera aussi de ces populations du Nord qui passent inaperçues.